Pour Emir, ce fut un indicible calvaire. Mais vu sous un autre angle, tremblements de terre et éruptions volcaniques stabilisent notre planète. Ils font office de soupape de sécurité pour évacuer les pressions qui s'accumulent dans ces profondeurs. Sans cela, la croûte terrestre finirait par éclater, ce qui provoquerait une véritable apocalypse. Aucune forme de vie n'y survivrait. Mais comment gérer une telle menace ? Certains ont songé à dissiper préventivement la puissance des grands séismes en provoquant plusieurs petits. Et cette idée s'est concrétisée. Une machine a été construite dans ce but. Elle est née dans le cerveau des ingénieurs de l'ex-Union soviétique en pleine guerre froide. Conçue pour fournir une nouvelle source d'énergie, la machine à tremblement de terre avait la puissance d'un petit réacteur nucléaire. Les sismologues voulurent s'en servir pour mesurer l'épaisseur de la croûte terrestre. Le principe de cette expérience était le suivant. En traversant un puissant champ magnétique, l'échappement d'une tuyère de fusée provoquait des sortes de coups de foudre capables de se propager jusqu'à 50 km de profondeur. Ce qui se produisit alors les étonna beaucoup. La Terre répliqua par des micro-séismes. De là à imaginer qu'en soulageant la pression accumulée sous la croûte terrestre, on pourrait éviter un grand séisme comme celui qui menace Istanbul, il n'y a qu'un pas qu'il ne faudrait pas franchir à la légère. Car si une telle machine était positionnée sur une faille tectonique, nul ne sait ce qui pourrait advenir. Peut-être une incontrôlable réaction en chaîne de tremblements de terre et de tsunamis dans le monde entier. Il est très difficile d'expérimenter sur Mère Nature, et nous devons être très prudents. On pourrait en fait déclencher un séisme plus important que celui que nous tenterions d'éviter. Des militaires américains ont acheté la machine à tremblement de terre à l'issue de la guerre froide. Où est-elle aujourd'hui? Nul ne le sait. Mais cet invraisemblable engin n'est pas notre unique espoir, ou notre seul cauchemar. Depuis longtemps, les hydrologistes ont observé que des forages très profonds peuvent générer des microséismes quand l'eau pénètre dans les puits. La chaleur du sous-sol la transforme en vapeur qui, en se dilatant, écarte les petites failles dans le terrain et provoque le glissement des plaques alentours. Comme avec la machine soviétique, l'objectif est le même, provoquer de petits séismes à la place d'un grand. Et la question est toujours de pouvoir en contrôler le processus. Susciter les tremblements de terre n'est pas une science exacte. On pourrait très bien déclencher une catastrophe, comme celle qui menace Istanbul. L'ingénieur turc Mustafa Erdik ne compte pas sur ses interventions risquées pour sauver sa ville. Il cherche une solution pratique et immédiate, car en ce qui concerne Istanbul, la question n'est pas si, mais quand. Pour les 30 prochaines années, les probabilités d'un grand tremblement de terre dans la ville même sont de l'ordre de 65%. J'ai donc la conviction que ça nous pend au nez. Mustafa Erdik mise sur les techniques de prévision, et une partie de ses armes secrètes se trouve dans la basilique byzantine Sainte-Sophie, transformée en mosquée par les Ottomans. Ce lieu saint est ainsi devenu un haut lieu de la technologie, car il y a installé tout un réseau de capteurs pour recueillir et transmettre des données sur les moindres tressaillements du sol. Plus de 50 autres lieux sensibles sont également reliés à son laboratoire sur les hauteurs d'Istanbul, où l'alerte sera centralisée.
Dès les prémices d'un séisme, le système arrête automatiquement les grands sites industriels afin d'éviter les fuites de produits dangereux. Dans le même temps, il envoie aux secouristes une carte des secteurs les plus touchés. Au mieux, ce système minimisera les dégâts. Il ne les éliminera pas. Mais des milliers de vies pourraient être ainsi épargnées. Mais toutes les villes situées près d'une faille tectonique, et pas seulement Istanbul, sont confrontées à un problème plus grave que la seule prévision à court terme des séismes ne saurait résoudre. La planète Terre est sujette à des cycles d'activité sismique intenses, et nous entrons peut-être dans l'une de ces phases critiques. Les tout derniers tremblements de terre peuvent le laisser présager. Cependant, nous multiplions les risques. À Istanbul comme ailleurs, les populations ne fuient pas les zones menacées. Elles s'y installent. Et les séismes ne sont pas forcément les pires dévastations que la Terre garde en réserve.